Embarquons aujourd'hui à la découverte du peuple Dagara. Venus de l'actuel Ghana, les Dagara ont migré au Burkina Faso vers les années 1800. Ils occupent les provinces du Loba, du Bougouriba, du Nonguel et dans une moindre mesure du Poni. Les Dagara se divisent principalement en deux groupes, les Dagara Ouillet et les Dagara Lobre. Les Dagara Ouillet occupent principalement le nord du pays Dagara, notamment le Loba et le Nonguel, alors que les Dagara Lobre, eux, se retrouvent dans le Bougouriba essentiellement. Les hypothèses sur leur origine sont assez controversées. Divers récits des Dagara eux-mêmes disent que les Dagara sont des descendants des Dagomba comme les Moussi. La légende rapporte qu'un prince Dagomba envoyé pour acheter un cheval ne revint jamais et devint ainsi l'ancêtre des Dagara. Une autre légende dit que l'ancêtre des Dagara fut un orphelin expulsé de la société Dagomba. Devenu prodige, cet orphelin aurait sauvé les Dagomba d'une grande famine, à l'exemple de Joseph et de ses frères. Cependant, il refusa de réintégrer la société Dagomba. L'appellation Dagara serait même inspirée de cette histoire, car Dagara signifie le rebelle ou l'homme révolté. Contrairement au peuple Moussi, la société Dagara est une société acéphale, ce qui signifie qu'elle n'a pas de pouvoir organisé, pas de chef reconnu à sa tête. Cependant, la société Dagara est une société très organisée. Les noms Somda, Somi, Poda, Dabiré et Kambiré sont entre autres ceux que portent les Dagara. Les Dagara ont une riche culture traditionnelle qui comprend des croyances spirituelles, des pratiques de guérison, des danses rituelles et des rites de passage. Pour marquer la puberté, les jeunes filles Dagara peuvent participer à des rituels d'initiation appelés Jagora. Ces rituels comprennent des enseignements sur la féminité, la sexualité et d'autres aspects de la vie d'adulte. Le bidira est également une pratique importante chez les Dagara. Il consiste en l'échange rituel des premiers-nés entre frères. Un Dagara pratique traditionnellement l'agriculture, l'élevage, la chasse et occasionnellement le commerce. Le Dagara occupe ses temps libres en s'adonnant à des divers travaux d'artisanat tels que la vannerie, la forge, la poterie, la couture, la sculpture et la fabrication d'instruments de musique comme les balafons et les flûtes. La société Dagara est souvent matrilinéaire, ce qui signifie que l'héritage, la filiation et les responsabilités sociales sont souvent définies par la lignée maternelle. Par exemple, les Dagara de Dissé rendent hommage à la femme qui souffre de la douleur de l'enfantement en associant le nom de la mère à celui de l'enfant. Le nom du père reste donc celui de la famille et le nom de la mère est considéré comme étant celui de l'enfant. La musique et la danse occupent une place importante dans la culture Dagara. Les Dagara utilisent la musique et la danse pour célébrer, guérir, communiquer avec les esprits et pour marquer des événements importants de la vie de la communauté. Le balafon, par exemple, est un instrument de musique qui permet de sanctionner les mauvais comportements d'un individu de son vivant à sa mort. Comme de nombreux peuples africains, les Dagara ont beaucoup été influencés par les cultures voisines et coloniales. Par exemple, ils ont échangé leur tambour Dagomba contre le xylophone Lobi. Aussi, leur fête traditionnelle, le Bournia, ou fête des récoltes, a été confondue avec la fête de Noël. En somme, le peuple Dagara possède une culture riche et diversifiée qui continue à évoluer tout en préservant ses traditions et ses valeurs fondamentales. Vous avez aimé découvrir le peuple et la culture Dagara? Partagez la vidéo. Merci d'avoir regardé.